L'acte téméraire de Chiron laissa toutes les personnes présentes stupéfaites. Même le professeur Siena ne put masquer son extrême étonnement face à cette scène incroyable. Pendant ce temps, Chiron plongeait droit dans l'abîme, le temps écoulant seconde après seconde. Soudain, des flux d'énergie magique commencèrent à voler en sifflant près de lui, le forçant à esquiver en plein vol. Face au danger, Chiron ne paniqua pas. Il concentra toute son attention pour maintenir sa conscience, sachant que tout prendrait fin dès que son champ spirituel, un champ d'énergie protecteur autour de son corps, serait brisé. En plein air, Chiron était enveloppé par un flot de lumière dorée éclatante de la région spirituelle. Sa vitesse s'envola, le transformant en une traînée lumineuse filant vers l'abîme. Les autres apprentis, ayant déjà sauté, n'eurent que le temps de percevoir un flash doré les frôlant à une vitesse inimaginable. Tous étaient sidérés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Même Marc était abasourdi. Il se demanda comment Chiron, qui avait sauté le dernier, avait pu devancer tout le monde si vite. Pendant ce temps, Chiron conservait une expression de concentration intense, ses yeux fixés droit devant, malgré la pression et le danger omniprésents. Au milieu de l'agitation, quelques-uns étaient encore sous le choc du saut inattendu d'un nouvel élève, l'incident S étant produit avec une rapidité déconcertante. Debout dans la foule, Cériel, le visage empreint de surprise, se tourna vers Amy pour la questionner sur le fait qu'elle avait affirmé que était la première fois que Chiron utilisait la magie. Contrairement à l'affolement de son ami, Amy expira doucement, un léger sourire aux lèvres. Dans son fort intérieur, elle analysa que même si Chiron était parti plus lentement, il pouvait totalement renverser la situation. Elle était certaine que s'il maintenait le rythme d'entraînement, Chiron arriverait sans aucun doute en tête. Pendant ce temps, planant au-dessus du gouffre, Marc menait, entouré d'une aura magique, mais il se sentit ensuite extrêmement en colère et impuissant, en voyant Chiron le talonnait de près. Il ne comprenait pas pourquoi ses coéquipiers n'avaient pas pu l'arrêter, même s'il avait fait de son mieux. Immédiatement après, dans un éclat lumineux, Chiron accéléra et dépassa Marc, laissant son adversaire derrière lui, stupéfait. Marc mettait tout en œuvre pour le rattraper, rongé par la frustration en réalisant que Chiron était toujours devant lui. Au même moment, ailleurs dans la forêt, Maria marchait seule sur le sentier. Elle n'était pas incompétente. Les souvenirs affluèrent, ravivant une conversation passée avec un professeur. Il l'avait interrogée sur ses résultats académiques en chute libre. Maria, le visage marqué par la détresse, avait avoué ne plus pouvoir supporter les mauvais traitements et la compétition de ses camarades. Le professeur cependant avait froidement rétorqué que était un passage obligé pour tous les élèves afin de devenir plus forts, doutant par la même occasion de sa capacité à devenir magicienne. C'est pourquoi elle était restée en 7e durant 6 ans. De retour à la réalité, Maria se dit qu'elle n'aimait pas la compétition. Mais aussitôt, une détermination l'envahit. Même si elle n'aimait pas se battre, elle détestait encore plus être intimidée. Les yeux emplis de résolution, Maria affirma qu'elle ne pouvait pas laisser Marc être promu. À l'issue de la 3e manche, les participants S étaient scindés en 3 groupes distincts durant leur chute. Le groupe de tête, composé de Chiron et de L, équipe de Marc, menait une compétition acharnée. À environ 3 mètres derrière eux, le groupe du milieu s'efforçait de maintenir sa position. Le groupe le plus à la traîne était le dernier, regroupant les participants qui avaient hâtivement utilisé leur magie très tôt par pure peur. L'un d'entre eux commença à paniquer en réalisant qu'il ne pouvait plus lancer de magie de vol, priant en silence pour que cette chute ne lui prenne pas la vie. La vue du premier élève perdant soudainement le contrôle a provoqué une vague de panique parmi les groupes qui suivaient. La peur s'est vite propagée, faisant perdre leur sang-froid à de nombreux autres élèves qui ont commencé à chuter en chute libre. Des cris d'horreur ont résonné à travers le flanc de la montagne. En plein vol, les élèves criaient désespérément à l'aide et demandaient à abandonner l'examen. Depuis l'observatoire, les professeurs assistaient à la scène. Un professeur éclatait de rire devant le chaos, tandis qu'un autre notait calmement les résultats. Chaque nom était barré, marquant ceux qui avaient été éliminés pour n'avoir pas pu vaincre leur propre peur. Les élèves paniqués se sont interrogés sur Barley, équipement de sécurité promis, et ne savaient pas jusqu'où ils allaient encore tomber. Soudain, des énormes ventilateurs installés dans la paroi du ravin se mirent en marche, créant un puissant courant ascendant qui projeta les étudiants en chute libre. Beaucoup d'entre eux perdirent leur orientation et paniquèrent, se plaignant de cet examen brutal et imprévu. Il s'avéra que était un cadeau spécial préparé par les professeurs, faisant échouer tout le dernier groupe à l'examen. Au repère des 200 mètres, de nombreux autres étudiants du groupe du milieu ne purent plus le supporter. Leur énergie magique éteignit, et ils commencèrent à tomber en chute libre en criant, contraints d'appeler les professeurs à l'aide. En continuant à glisser, Marc pensa en secret que les autres élèves étaient stupides d'essayer de participer à un défi qu'ils étaient sûrs d'échouer. Cependant, sa complaisance disparut rapidement lorsqu'il réalisa le véritable problème. Marc confirma avec stupéfaction que son intuition était juste. La distance entre lui et Chiron non seulement ne se réduisait pas, mais s'agrandissait. Il ne pouvait comprendre comment Chiron, qui semblait épuisé dès le début, ne montrait plus aucun signe de fatigue et maintenait une telle vitesse incroyable. L'incompréhension et la frustration montèrent en Marc. Soudain, une lueur d'énergie bleue jaillit de Chiron, loin en contrebas. Enveloppé d'une aura éclatante, Chiron accéléra,
glissant au-dessus de l'abîme, laissant Marc abasourdi derrière lui. Depuis les tribunes, la professeure était là, observait attentivement, ses yeux brillants derrière ses lunettes magiques. Elle réalisa que Chiron non seulement possédait un talent inné, mais utilisait aussi continuellement une technique complexe appelée contrainte, maintenant une stabilité et une précision mécanique. Un autre professeur acquiesça, soulignant que si Chiron restait étrangement calme, Marc perdait peu à peu sa stabilité. Bien que supérieur aux autres étudiants, sa précipitation lui faisait perdre le contrôle. Ce professeur ne manqua pas non plus d'exprimer son admiration pour la capacité de perception subtile d'Etella à distance. Assis parmi ses collègues, un professeur âgé à la barbe argentée se contenta de sourire en silence, absorbé par la réflexion sur le talent que Chiron démontrait. Dans la zone du public, Cériel ne put non plus masquer sa stupéfaction en regardant à travers ses jumelles. Elle se demanda comment Chiron avait pu apprendre une compétence si avancée. Debout à côté de son amie, Amy avait une pensée différente. Elle ne croyait pas que C était quelque chose qui pouvait s'apprendre. Dans son esprit, les magiciens devaient généralement s'entraîner pour transformer le subconscient en conscience contrôlable. Mais Chiron était complètement différent. Amy déduisit qu'il ne transformait rien, mais contrôlait directement son subconscient original, une capacité presque inconcevable et inatteignable par l'entraînement. C était une forme de talent pur, dépassant toutes les normes habituelles. Sentant qu'il atteignait sa limite, Marc décida de concentrer toutes ses forces sur une ultime poussée. Pendant ce temps, un autre apprenti perçut également la témérité de Marc et envisagea de consacrer toute son énergie mentale restante à une unique chance. Leur précipitation généra des flux d'énergie chaotique, brisant la stabilité de la course. Au milieu de cette scène, Chiron continuait d'avancer calmement. Il percevait des sons inhabituels et réalisa que quelqu'un avait brisé son rythme naturel. Alors qu'il menait sereinement, Chiron ressentit soudain une puissante énergie se précipiter vers lui. Immédiatement, un autre étudiant, avec la détermination que son avenir dépendait de cette compétition, accéléra de toutes ses forces et le dépassa. Surprise après surprise, avant que Chiron n'ait eu le temps de se ressaisir, un autre étudiant l'intercepta par derrière, le laissant pétrifié de choc. Dans son désespoir, l'autre étudiant n'avait qu'une seule pensée, les entraîner tous les deux dans leur chute. Cependant, la panique de Chiron ne fut que passagère. Au lieu de cela, son visage devint glacial. Ses yeux s'illuminèrent d'une intense concentration, prêt à affronter cette situation précaire. En un instant, les yeux bleu azur de Chiron reflétaient clairement l'image d'un autre élève se précipitant. Il réalisa avec stupéfaction l'intention imprudente de son adversaire de lancer une attaque frontale. Enveloppé d'une aura d'énergie dorée éclatante, l'autre élève fonçait à une vitesse terrifiante, telle une traînée lumineuse déchirant l'espace, visant droit Chiron.